Bon début d'après-midi à vous tous. Un grand merci d'être avec nous sur OneFM pour cette émission spéciale où on se tourne aujourd'hui vers l'avenir à l'occasion de la Semaine nationale de la formation professionnelle. Et oui, du 4 au 8 mai, 40 radios suisses, dont OneFM, donnent la parole à celles et ceux qui sont impliqués dans le monde de l'apprentissage. Ce modèle fondamentalement suisse et qui permet aux jeunes d'avoir un pied dans le monde professionnel. Un parcours durant lequel il est également possible de sortir du confort de nos frontières, comme va en témoigner Lucas, mon invité qui arrive là. En fait, il est arrivé il y a 2 minutes et ça tombe bien parce qu'il va nous parler de mobilité, lui qui a traversé tout Genève pour être avec nous aujourd'hui. Salut Lucas, tu as eu le temps de reprendre ton souffle? Oui, oui, Ça va? Oui, oui. Et donc je disais, tu vas nous parler de mobilité parce que toi, tu es directement concerné. Tu as pu justement faire un stage en Écosse. Oui, exactement. J'ai fait un stage. Il y avait 3 mois de stage obligatoire dans mon école, qui est au CFPN Lullier. C'est une école horticole. Et j'ai dû faire 3 mois de stage et j'ai décidé de faire en Écosse, justement. Et justement, donc on rappelle peut-être à ceux qui nous écoutent, l'apprentissage que tu fais actuellement, c'est horticulteur avec une petite formation spéciale pépinière, c'est ça? Oui, exactement. C'est un mélange entre CFC paysagiste, CFC pépinière, et on a des diplômes qui sont l'équivalent de CFC en tant que maraîcher et fruitier. Et donc, on va revenir sur ton voyage en Écosse. Qu'est-ce que ce séjour en rétrospective, tu dirais, qu'est-ce qui t'a amené? Il m'a amené une connaissance justement sur notre milieu environnemental. Là, j'ai pu voir des différents milieux justement en Écosse, des zones beaucoup plus humides et tout ça. Par exemple, c'est tout bête, mais des gazons beaucoup plus propres, beaucoup plus verts et une différente méthode d'horticulture parce que en Angleterre, les parcs et tout ça, et en Oui, Écosse, ont beaucoup plus d'importance qu'en Valais ou en Suisse en règle générale. c'est la plus grande différence, tu dirais, qu'on a avec l'Écosse? Surtout le climat, parce qu'il y a, même si ça prête à confusion, il y a beaucoup moins de gel en Écosse Mhm. et il y a beaucoup plus d'humidité. Du coup, les plantes sont complètement différentes. Ton témoignage, il a été publié sur le site du service échange linguistique et mobilité du DIP. Qu'est-ce que tu as souhaité voulu transmettre? Qu'est-ce que tu as souhaité transmettre via ce témoignage? Éviter la peur d'aller à l'étranger, parce que c'est vraiment quelque chose qui apporte. Moi, ça m'a beaucoup apporté et même d'essayer de découvrir des nouvelles personnes et sortir de sa zone de confort, c'est vraiment ce que j'essayais d'encourager là-dedans. Est-ce que toi-même, personnellement, tu avais des appréhensions avant de faire ce voyage? Je crois que non, parce que en fait, j'y suis un peu parti comme ça, Ouais. sans trop réfléchir. Je me rappelle quand j'étais en train de conduire pour aller en Écosse, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, mais au fait, pendant 3 mois, je vais plus voir mes amis, plus rien. Mais d'une certaine manière, c'est pas la première fois que je pars de chez moi, parce que de base, j'habite en Valais, mais que justement, Oui. je fais mes études sur Genève actuellement. Du coup, j'ai pu faire petit à petit, disons ça comme ça. Et quel conseil tu donnerais aujourd'hui à tous les apprentis qui souhaiteraient faire comme toi, partir de la Suisse le temps d'un stage? Il y a pas une meilleure chose à faire que le faire, tout simplement, parce que ça apporte tellement et que c'est quelque chose qu'on va rarement regretter. De tous mes collègues sont partis à l'étranger en stage, il n'y en a pas un qui l'a regretté. Ouais. Et il y en a quand même, dans notre école, il y en a peut-être 10 qui sont partis à l'étranger en stage. Et l'avenir pour Lucas, donc toi, tu es en 3e année, il ressemble à quoi après ce CFC? Bah, disons que ça m'a donné envie, justement, après ce stage à l'étranger, de repartir à l'étranger. Et je voudrais faire une formation d'élagueur, justement, en France, parce qu'il n'y a pas vraiment une vraie formation d'élagueur en Suisse. Elle dure une semaine en Suisse, alors qu'en France, elle dure un mois. Ok. Non, 9 mois, désolé. Ah oui, donc on passe de une semaine en Suisse à 9 mois. Oui, voilà, parce que là, il n'y a pas vraiment de formation d'élagueur en Suisse. C'est plutôt un diplôme vaguement reconnu. Oui. Donc oui, c'est vraiment l'occasion, je pense, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe ailleurs. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à vouloir rester dans le confort de la Mhm. Suisse, mais il y a des autres opportunités qui existent. Et grâce justement à tout ce système d'apprentissage qui existe en Suisse, on a cette opportunité de faire exactement comme toi. Exactement.